Il y a un déficit infrastructurel, un déficit de financement et un déficit d'accompagnement criard. Vous avez, du fait de la massification de l'enseignement supérieur et du fait que à cette massification de l'enseignement supérieur ne correspond pas toujours la promotion en grade des enseignants d'université. Cela a des conséquences sur la capacité d'encadrement des sujets, des candidats en thèse. Vous avez donc parfois, pour un professeur qui peut encadrer des candidats en thèse, une quarantaine d'étudiants. De quelle qualité d'encadrement on peut bénéficier à ce moment-là. L'absence aussi d'écoles doctorales ou la faiblesse des écoles doctorales, faiblesse du point de politique de recherche, faiblesse du point de vue de l'accès à la documentation et aux revues, faiblesse du point de vue de l'actualité scientifique, faiblesse aussi du point de vue des financements d'accompagnement, des bourses et faiblesse aussi du point de vue de tous les dispositifs qui accompagnent finalement les chercheurs dans leur processus. Il y a donc d'énormes difficultés qui sont liées au contexte dans lequel les candidats opèrent. Ce sont des obstacles qui sont des obstacles infrastructurels, des obstacles structurels, des obstacles organisationnels. Maintenant, il y a des obstacles qui sont liés au candidat lui-même. Le premier obstacle est le fait de savoir la raison pour laquelle on fait la thèse. Beaucoup de jeunes candidats à la thèse font la thèse parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de s'insérer professionnellement, soit par l'accès à l'administration par voie de concours, soit par des recrutements dans des entreprises privées ou par absence d'aptitude à l'entrepreneuriat. Et donc on se retrouve en train de faire des études doctorales, pas parce qu'initialement on y avait pensé, mais pour ne pas rester à la maison, on continue à faire sa thèse.